Est-ce que ça va? Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Frank Pappas. Je suis le maire de la ville d'Estérel, accompagné des conseillers Mme Masson, Mme Boyer, Mme Margles, Alexander Wheel, M. Leclerc et il y a M. Coulson. Il y a aussi le directeur général de la ville, M. Luc Lafontaine, qui est présent, Mme Karel Morin et Mme Martin de la ville d'Estérel. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour qu'on a tous lu. Donc, qui propose l'adoption? Merci. Qui l'appuie? On voit tout. Monsieur Coulson, excusez. Appuyé par Mme Deborah Margles. Margles. I can't recall. Sometimes it's in French and some. Donc, on a voté à l'unanimité. Le point 2.1, donc, on va adopter le procès-verbal de la séance de consultation publique qui s'est tenue à l'hôtel Estérel le 17 juin dernier concernant les projets de règlement numéro 2022-716 et 2022-717, ainsi que le premier projet de règlement numéro 2022-718. Donc, on va adopter le procès-verbal qui va proposer et qui va appuyer, proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Boyer et voté. Oui, tout le monde vote. 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2022 qui, elle, s'est tenue suite à la consultation publique. Donc, on va adopter le procès-verbal qui propose et qui appuie, proposé par Dr. Wheel et secondé par Mme Boyer et le vote. Merci. Troisième, compte à payer et compte à payer. Donc, dans la liste, on voit au tout début, il y a un chèque de 267 757 qui est notre quote-part à l'agglomération. Donc, c'est un chèque qui est émis à la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On voit qu'il y a 310 et 32 cents à Mme Masson, qui est le remboursement des balles de tennis que Mme Masson a défrayé. Fourniture de bureau, ça, il y a fourniture de bureau de Denis. Le Hydronav Inc., 6 186 et 81 cents, c'est pour des bouées qu'on a achetées. L'autre qui est un peu plus grand, il y a 14 717 et 76. Ça, c'est une résolution de paiement. Il y avait des retenues, mais il a fallu payer. Ça, c'était pour les routes, je pense, qui avaient été refaites. Puis on a résolu qu'il fallait remettre exactement le montant de 14 000. Il y a d'autres montants. Il y a une formation qui a été donnée au montant de 5 716 $. Ça, c'est pour au niveau de les livres et de la comptabilité. Une formation, ça, c'est une banque d'heures pour laquelle on a payé. On a dépensé environ 700 $ à date là-dessus, puis c'est pour M. Lafontaine. L'absence de la trésorière. Exactement. L'absence de Mme Bonneau, la trésorière qui n'est plus là, donc s'assurer que tout soit en ordre. Dans les autres montants, celui qui est le plus intéressant peut-être, c'est le 88 657 $ et 75 cents, qui est encore notre quote-part cette fois-ci à la MRC des Pays d'en haut. Donc, ça, c'est la quote-part pour ça. Et le reste, il n'y a rien de vraiment intéressant à regarder. Pour tout ça, pour dire qu'il y a un montant total. Notre quote-part de la MRC est de 88 657 $ et 75 cents. Il y a notre quote-part à l'agglomération de 267 757. Et puis, donc, on va approuver la liste des comptes en date du 15 juillet 2022 qui est au montant de
487 658,43 tel que décrit à la pièce justificative. Donc, qui va proposer et qui va appuyer? Madame Masson propose, appuyé par M. Leclerc, et on vote. Merci. Tout le monde a voté. Dépôt du rapport de délégation de pouvoir du directeur général. Donc, ça, c'est le pouvoir qu'a le directeur général de transiger pour des montants inférieurs à 25 000 $. Donc, les montants qui s'y retrouvent ont été comptabilisés dans les comptes payés à payer qui étaient à l'ordre du jour au point 3. Donc, c'est un montant de 65 415 $15, mais c'est un recoupement des deux. Donc, les choses ont déjà été traitées. Ça, il faut seulement le déposer. Donc, on va déposer la délégation de pouvoir telle que prévue par la loi. L'explication donnée par moi sur les points à l'ordre du jour, et on va revenir avec la période de questions. Au niveau de l'administration, il n'y a rien, l'urbanisme non plus. On arrive au CCU. Donc, au CCU, il y a je ne sais pas si M. Leclerc veut y aller, mais en 2 mots, il y a une demande de dérogation mineure pour le 20 avenue d'Arles. Donc, ce que c'est que c'est une demande pour autoriser une construction, un agrandissement du bâtiment principal. En réalité, c'est le garage qui serait construit sur la maison. Donc, c'est un garage attenant à la maison. Et puis, il y aurait l'agrandissement au bâtiment principal. En 2 mots, ça créerait un empiètement de 1,73 mètres de la marge en question. Donc, le CCU va recommander qu'on accepte cette dérogation mineure-là pour le 20 avenue d'Arles. Par la suite, c'est suivi par le PIIA, et puis c'est pour la même adresse. Et le CCU va recommander que, en 2 mots, puisque ça respecte tous les critères d'évaluation et d'orientation, que l'on va recevoir leur recommandation, puis on va éventuellement l'approuver. Ça, c'est l'autre point. Par la suite, il y a un PIIA qui est demandé pour le 8 avenue Corse. Ça, c'est au point 7.3, je crois. Ouais. C'est ça, la construction d'un agrandissement. Ça, c'est un renouvellement. C'est une construction d'une véranda. Puis, ça avait été étudié par le CCU au mois de décembre. Le CCU avait dit oui, mais je pense qu'il y avait un délai à l'intérieur duquel il fallait que la construction commence. 3 mois. La construction n'avait pas débuté dans le délai requis. Donc, pour ne pas prendre de chance, ils sont revenus devant le CCU qui avait déjà approuvé la demande. Mais vu que les travaux n'avaient pas été exécutés dans le délai requis, ils ont demandé une autre approbation. Donc, le CCU, c'est ça, en 2 mots, c'est ça. Donc, le CCU va dire oui. Au niveau des autres points, on va adopter l'adoption du règlement 2022-716 qui modifie l'ancien règlement au niveau des conditions d'émission d'un permis de construction afin d'exiger que le terrain sur lequel va être construite une maison éventuelle soit adjacent à une rue publique. Donc ça a déjà fait l'objet dans le passé de notre avis de motion, de l'adoption d'un projet de règlement et de la présentation. On en a discuté en long et en large avec un avocat de la firme de Dunton-Rainville qui était présent le 17 juin dernier au resort, à l'hôtel STRL, à 16 h, de 16 h jusqu'à 17 h environ. Ça durait environ 1 heure. Tout le monde a pu poser des questions. Donc, c'est l'adoption de ce règlement-là. C'est exactement ce qu'on a l'intention de faire avec le point 7.5 aussi, qui serait l'adoption, celui-ci, du règlement 2022-717,
qui modifierait le règlement sur les ententes relativement aux travaux municipaux afin d'assujettir toute nouvelle rue ou tout prolongement d'une rue existante sur le territoire de la ville à la conclusion au préalable d'une entente en vertu de ce règlement-là avec la ville. Donc, ça, c'est pour s'assurer que la construction de la nouvelle route serait faite adéquatement et qu'il y aurait une cession obligatoire de la rue à la ville. Une fois terminé, ça aussi, ça a fait l'objet de la consultation publique du 17 juin dernier. Et à l'autre point, qui serait le 7.6, on va adopter le second projet de règlement numéro 2022-717 qui modifie le règlement de zonage afin de préciser le nombre maximal de bâtiments principaux autorisés sur un terrain. Donc ça, on va adopter le second projet de règlement, mais il y en a été question là aussi lors de la consultation publique. Au point 8.1, on avait demandé des soumissions pour c'est un genre de, comment on appelle ça, pas une mini-pelle ou une excavatrice pour faire nos fossés. Donc, ça prenait une mini-pelle. On a eu 2 soumissions, lesquelles comportaient des anomalies ou des irrégularités majeures. Je sais que la Ville a communiqué avec des avocats. Il y en avait une qui n'était pas signée. Donc, une fois que l'enveloppe est ouverte, tu ne peux plus rappeler l'autre qui l'a soumis pour dire « Écoute, tu as oublié de signer ou modifie ton chiffre, ou whatever. » Là, il ne s'était pas signé, donc les avocats ont dit « Il faut le rejeter. » Puis l'autre, il y avait une autre anomalie. Donc, sans rentrer dans les détails, on va rejeter les 2 soumissions, puis on va autoriser le directeur général, M. Lafontaine, de retourner en appel d'offres pour l'acquisition, c'est ça, d'une excavatrice compacte sur chenille. L'autre raison, c'était que les chenilles qui devaient être en acier devaient être recouvertes de caoutchouc. Longue histoire courte, là, les spécifications n'étaient pas celles qu'on avait demandées. Fait que je pense que c'est ça, là, je le résume peut-être trop brièvement, mais... donc, je pense que c'est ça, l'excavatrice compacte sur chenille. Ouais. Donc, voilà. Donc, maintenant, on est prêt à prendre les questions sur l'ordre du jour. Il va y avoir une deuxième période de questions at large, mais là, moi, je sais que depuis le début, là, je dis toujours poser toutes vos questions immédiatement pour besoin du deuxième, mais là, on va le faire de cette façon-là. Donc, si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour, je vous demanderai de vous lever au micro, ça aussi, je me fais reprocher de ne pas le dire assez souvent, de poser la question au micro de sorte à ce que les personnes sur le Zoom puissent entendre vos questions correctement. Donc, ça, c'est... oui. Et si vous pouvez vous identifier aussi, si vous le désirez, c'est pas une... Oui, merci. Je sais que c'est M. Beauchamp. Oui. C'est une question concernant l'excavatrice. Peut-être que ça a été répondu lors de la première demande. Combien on pense que ça va coûter et d'où va venir l'argent pour payer? Je pense que le montant est assez cher quand même, mais oui, allez-y, parce qu'au niveau des l'argent va venir de la Ville, évidemment, mais... Plus ou moins 115 000, règlement de l'emprunt. Ou appropriation au fonds de roulement, étant donné qu'on n'a pas octroyé de contrat, on n'a pas pris de décision encore. On verra lors du deuxième appel d'offres, la réception des soumissions sera présentée. C'est deux scénarios plausibles. Merci. OK, donc, monsieur le docteur Lavigne n'a pas compris. Ah, répétez? Oui. Plus ou moins 115 000 source de financement, 2 possibilités.
règlement d'emprunt ou appropriation d'un montant dans le fonds de roulement. Donc, avant de passer à l'adoption, maintenant, on va passer à la deuxième période. Excusez-moi. Oui, Madame Cantor. Sorry. Gail Cantor. I have two questions on the order. My first question is 7.6. De préciser le nombre maximal du bâtiment principal utilisé sur un terrain. So currently we have bylaws that are in place. Is this referring to large uncadastrable lots that, let's say, 10, 20, 30 acres? Is that what that's Yes. referring to? Yes. So what is the principal idea behind the land size? Well, what was explained by the attorney the last time, and what we tried to explain, is that what we want to make sure is that if somebody has a huge piece of land, a tremendous piece of land with millions of square feet, for example, which might not be the case, and only part of it would be adjacent to a public road, that you could not circumvent the spirit of the law. And what we're going to do is we're going to limit the number of homes that you could put there to one. C'était expliqué, c'était le to the taxation role. So if one lot, for example, would have 5 tax bills attached to it, it would be limited to that. But if you want more specific answers to your question, we'll put it to the lawyer that was there on the 17th of June. So what we wanted to do is we want to avoid the possibility of somebody being able to build like some kind of a gated community because a small fraction of a lot would be adjacent to a public road. So in other words, what you're going to be allowed to build is on lots of minimum, for example, of 175,000 square feet, as long as that lot in question is adjacent to a public road. So we will be able to control, in terms of the city, la cadence and le développement, the speed at which and how our city will develop. And we'll decide where public roads are going to go and how they're going to go and how they're going to be built. And then we'll be able to control the destiny of Esterel. Well, hypothetically, what kind of frontage on public street are you talking about? Because if you have, for example, 2,000 linear feet on a public road, however, somebody wants to put a lot of 100,000 square feet, but they only take 50 linear feet of frontage to access that lot. So it's pretty vague. And are you supposed to be passing this tonight? No. I see. Okay. So there's more. No, stuff yes, to be done. exactly. And well, we're going to adopt the second project, but and then after that, there's a whole process. If you want me to get into the process, no, there's. No, it's too long-winded. No. No. On this specific one, I could tell you that, hold on 1 second, please. That's a good point. We're going to be adopting the second project, le second projet de règlement this evening, which is just a project. And then there'll be a notice that will be given to interested people and to see if people are interested in participating to a process, because this process could demand, if there are sufficient people that demand it, a referendum. So depending on the number of people that are interested in participating, we'll go on to further steps. But you're the council for public participation on school. Yes. Yes. But you didn't think, like, this is the same thing. This is what was discussed. Yes, I understand that, but you're adopting something to
take, No, so I we're- want to know how far this goes. We're adopting a project. So the project, On fait un time-out, on s'en va dans l'autre salle, là, parce que je veux informer le conseil, là, la procédure qui suit. Là. Parce que là, on adopte, est-ce que je peux me permettre? oui, allez-y, allez-y. On adopte le second On projet. adopte le second projet ce soir. C'est ça. Il y a eu la consultation publique. Il n'y a pas eu vraiment de questions à adresser à l'avocat. On n'a pas eu aucune question depuis la consultation publique. Donc, il n'y a aucune modification au projet qui a été soumis au mois de juin, le mois passé. C'est le même projet, il n'y a pas de modification. On adopte le deuxième projet ce soir. OK? Et après ça, la procédure. C'est extrêmement technique, c'est difficile à comprendre pour les gens. C'est qu'en urbanisme, quand on modifie des règlements, il y a différentes procédures. Il y a deux règlements qui sont adoptés finalement ce soir, qui est le 716 717. Ça, c'est l'adoption finale. Et ce règlement-là, étant donné qu'il y a des dispositions d'approbation référendaire, il va suivre, après l'adoption du second projet, un avis public qui va informer les gens s'ils veulent participer à déposer des choses, un écrit au conseil qui sont contre l'adoption de telle disposition d'approbation référendaire dans le règlement 718. Il n'y a pas plus, il n'y a rien de changé parce qu'il n'y a pas eu de commentaires vraiment adressés, importants. Les gens se sont montrés satisfaits lors de la présentation de l'avocat. Il n'y a pas eu vraiment de questionnement à savoir on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on verra les changements. On n'a eu aucun commentaire écrit. Je n'ai pas eu de commentaire téléphonique non plus. Donc, on arrive aujourd'hui à la procédure. On fait l'approbation du deuxième projet, ce qui est important. Okay? Et après ça, on voit la procédure de modification qui est à la loi de l'urbanisme concernant un règlement qui a des approbations référendaires. Donc, s'il y a des gens qui sont contre après l'adoption du deuxième projet, ils vont faire un écrit, ils vont faire la procédure qui va être inscrite à l'avis public concernant la continuité de l'adoption procédurale de ce règlement-là. OK, merci. Deuxième Merci. question. Point numéro 9, il n'y a aucun sujet à traiter speaking specifically about the environment. So 6 months ago or 5 months ago, an environment specialist was hired for $54,000 a year. And I've always been assured that they're going to be doing something. So have they taken the time to go around the lake to see if there's material fill in any of the other lakes? I mean, has anything been done? Have any reports been done? Can you please give us an update on the environment subject? Okay, that would have been the second question, but it's fine. Okay. Actually, there were two inspections done already by FITO. Hemisphere came down to. FITO était ici aujourd'hui. So the company, I saw them, there were 3 inspectors. They spent the whole day here. They were on the lakes to inspect them. This was the second inspection that they did. The first inspection that they did, they inspected and they proceeded to eradicate or d'arracher the myriophylle that was at the débarcadère. So that's why we opened the débarcadère late. We were in collaboration with Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. We didn't open up the débarcadère when it was supposed to open because what we wanted to assure ourselves was that there was no myriophylle. So there was an inspection made. FITO proceeded to remove it. They were back today. I saw them, they were there, they called me. I had gotten information from somebody at the débarcadère that somebody on a kayak had seen what they believed to be myriophylle in a huge quantity on le lac du Puy in 2 bays, one of them very close to Mr. Laschuk's and the other one not far, I would think, from where you live. And they were there today specifically because as soon as this information was given to me, I communicated with Vincent Gagné, who's the president of FITO, and I told him, and I met with him on location today at the débarcadère. And with the person that gave me the information,
I had taken a photo of the map a couple of weeks ago and sent it down to him. And they said, you have to come down and I want an inspection done. They were planning on doing the complete inspection of all the lakes regardless. But I said, more specifically, it turns out it's negative. It's not that. He actually came by to see me later in the afternoon. He brought me a pot of water and he opened it up and he said, look at how this looks like myriaphile, but it's not myriaphile. And yeah, so it turned out it was good. It was all good news. They found, I could tell you immediately, they found a bit of myriaphile at the Débarcadère where they had first ripped it out. The agreement is that the company called Rappel is going to proceed to eradicate, because they've communicated with Rappel to tell them that today they found a bit of myriaphile, but the plants are very small. They're telling me that it's very unlikely that a propeller would sever the plant in question and that it could possibly propagate because of the growth, which is very small because it was recently eradicated. There's some that's still there, not much. He said that easily within one day it would be eradicated. And I asked him to call Rappel because it's out of our jurisdiction. This is in Saint-Marguerite, but I had him go there anyways because it's going to affect our lakes. So there's some there, and that took place today. And when the fellow came by, we thought that there could be some Potamo Crépu also, because Hémisphère, Groupe Hémisphère, de la compagnie de M. Fraser, nous avait avisé qu'il y avait une possibilité de Potamo Crépu. C'est une autre plante envahissante, exotique envahissante. Ils sont allés vérifier sur une cartographie qu'Hémisphère avait faite. Ils ont regardé, puis c'est pas du Potamo Crépu, donc c'est des bonnes nouvelles. Mais lorsqu'ils sont, parce qu'ils essayaient de me retrouver, donc they came to my dock to show me the plant, because it was later in the afternoon, and I was getting ready because we were meeting with council members prior to this meeting at my place. So they came by before our meeting, and my wife was there too. She was certain that there was a Potamo Crépu. She had taken samples and it wasn't Potamo Crépu, but they saw at a neighbor's place le roseau. Comment? C'est ça, le roseau commun. Thank you, Madame Varouche. Varia. Yeah, so it's at whatever. It's there. It's nothing serious, but it could spread, and it's at my judges at the neighbor's home there. So I'm going to tell him, but I didn't have a chance to call him yet, and Geneviève and Eric to tell them that. By the way, you've got that roseau commun, which could spread, but it's une plante semi-aquatique envahissante. It's not. Oui. Donc. Oui. So basically, we're counting on citizens to report back to you. No. No, this was a second inspection that was scheduled. They're coming back 2 other times. There's 4 inspections. I've already explained that there's 4 inspections, and this is just one group. It's on. Of course, it's ongoing. And the only reason, when I heard, lorsque quelqu'un m'a rapporté qu'il y avait de la possibilité qu'il y avait de la myriaphile AIP sur le lac du Puy à 2 endroits, puis on m'a montré où sur une map, moi, j'ai immédiatement communiqué avec Vincent Gagné, qui devait venir cette fin de semaine-ci. Mais puisqu'il faisait beau aujourd'hui, il était là aujourd'hui. Ils ont communiqué avec moi en arrivant au débarcadère. Je les ai rencontrés. Je leur ai montré là où un citoyen avait vu quelque chose. Fait que je n'étais pas pour lui cacher cette information-là. Il venait faire cette inspection-là de toute façon. Mais puisque j'avais une information qui me semblait être sérieuse et précise, j'ai dit, by the way, puisque tu fais ton inspection, n'oublie pas, va à tel endroit et tel autre endroit. Puis, non, c'est une affaire qui est coordonnée. Ce n'est pas le citoyen. Puis c'est justement la raison pour laquelle on ne voulait pas se fier à la bonne volonté des citoyens. On voulait faire affaire avec des experts parce que même mon épouse, elle était convaincue que c'était du Potamo Crépu. Moi, je l'avais dans la maison.
Puis là, elle regardait les photos, puis là, elle essayait de me convaincre que c'était ça, mais heureusement que l'expert a dit non, c'est pas ça. Puis la voilà, elle se cache en arrière. Mais c'est ça, donc, she's hiding in the back there, but so that's why we wanted to hire experts. Mais what she wants to know, no, it's planned. We have the dates, the contract's been signed, it's ongoing, and Hémisphère is coming. Hémisphère was supposed to come back, but on your lake, like I mentioned the last time sur le lac du Puy, on a découvert un problème avec 2 tributaires. Je ne sais pas combien il y en a, là, il y en a 8 ou 12, mais il y a un problème sur 2 tributaires où les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc, j'ai appelé Hémisphère, je l'ai dit, je pense, lors de la dernière session, j'ai dit là, il faut que vous veniez immédiatement. Ils m'ont dit mi-juillet, on est là. Donc, mi-juillet, là, je m'attends à ce qu'ils soient là cette semaine-ci pour que des experts aillent prendre d'autres tests et qu'on découvre c'est quoi le problème puis qu'on le règle. Having said that, although there's regular scheduled inspections of the lakes, the contribution, your contribution to your supervision of lakes is minimal, right? Like we can't see everything, and so if you see something that doesn't look right to you, we'll bring them down immediately. And so we need everybody cooperating as well, even though I it's understand, but I was under the impression that because we're paying that somebody is supposed to be diligently, once a month, getting in a pontoon or a kayak going around. But this- They don't need to, And not up to the but they citizens. don't need to, you need to talk to the experts and you'll find out that the nitty-gritty, it's not like once a month. It's No, I it's understand 4 that. times, I 4 times in understand the that. season. But I understand that, but point in fact, a citizen reported potentially seeing And then something. it was wrong. And why goes to the It was specialist? Yes, I know, Yes, but it The was specialists would have gone over it, not paid attention to it, because it's not anything dangerous. Right, and he thought it was something dangerous. Okay. What is good is that but the specialist did say, you know what? It resembles, and he showed me the thing, and it resembled la myriophile AP. It really did. Like it could have fooled me. Like I would not have known. And he says there's a lot of it. He says there's really a grand herbier. So the kayakist that went back there, puis aujourd'hui il est en chaloupe. Là. There's no way a pontoon could go there. So these guys, il est en chaloupe. There were 3 of them. It's a good thing it was like. Yeah, that's it. No, thank you. Sur l'ordre du jour, on peut passer à la deuxième période de questions, mais puis posez-la sur l'ordre du jour de toute façon, si ici. Non? Oui, d'accord. Dans le 7.6, on dit que le nombre maximal de bâtiments municipaux autorisés sur un terrain. Alors, quelle était la version antérieure? Quelle est la nouvelle version? Ça peut voir la différence. Bien, une chose, comme j'ai toujours expliqué, les usages n'ont jamais changé et on n'a pas densifié. Ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est qu'il n'y ait pas une façon détournée de contrevenir au règlement principal qui veut que lorsqu'on va émettre un permis de construction, ça va être émis pour la construction d'une maison unifamiliale, résidentielle, sur un terrain qui va être construit sur la même superficie de 170 000 pieds carrés. Là, ça ne change jamais, mais il faut qu'elle soit adjacente à une rue publique. Donc, ce que l'ancienne réglementation permettait, c'était que quelqu'un qui avait un immense terrain pouvait se construire ses propres chemins à l'intérieur de tout ça, puis construire le nombre maximal de maisons qu'il voulait, ou qu'elle voulait, ou que la corporation voulait, sur le terrain en construisant des chemins. Puis avec chaque lot,
ayant la superficie minimale requise. Donc, ce que nous, on veut empêcher, c'est qu'on réussisse de façon détournée à contourner cette loi-là. Là, on ne dit pas qu'on est contre un développement. On est pour le développement, mais il faut que le développement respecte le zonage. Donc, tout ce qui est zoné présentement, golf, ce qui est zoné parc, ça ne changera pas. C'est zoné golf, c'est changé parc. Mais pour les autres immenses terrains, on veut s'assurer d'être capable de contrôler la cadence et la séquence, puis de la façon que ça va se développer. Donc, il faut que ça se développe adjacent à une rue publique. Puis la rue publique, on va déterminer où la rue publique va aller, quand elle va aller, à quelle séquence, à quelle fréquence pour que le développement se fasse de façon harmonieuse pour l'STRL. En deux mots, c'est ça. Et les avocats, la firme de Dunton-Rainville, qu'on a mandatés, qui sont des experts dans le domaine, ont suggéré qu'il fallait modifier par le remplacement de la définition du mot terrain par une autre définition, qui est un ou plusieurs lots contigus appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires par individu et qui font partie d'une même unité d'évaluation au rôle d'évaluation foncière. Donc, pour... Nos anciens règlements étaient ambigus. Alors, les avocats voulaient qu'on change le langage dans le règlement pour pas qu'il y ait de porte en arrière pour qu'il y ait des gros développements. Alors, c'est pour ça qu'ils ont changé de langage dans ce règlement. Parce que moi, j'ai eu l'impression que le nombre maximal de bâtiments municipaux sur un terrain, c'est. Oui, c'était. Avec une espace de garage. Exact. Ça n'a pas changé. Non, c'est juste la définition du mot terrain et qu'est-ce que ça constitue qui a été modernisé, modifié. Donc, et puis l'article 5 se lierait de l'article 5 du second projet dit que l'article 4.1 du règlement de zonage est modifié par l'insertion avant son premier alinéa, ça veut dire avant le premier paragraphe, de l'alinéa suivant. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal sur un même terrain. Fait que nous, parce qu'avant le 20 mai, je pense que c'est la bonne date, là, avant notre avis de motion, oui, le 20 mai 2022, personne qui avait un immense terrain pouvait construire des routes privées, des rues privées à l'intérieur, puis décider de bâtir toutes sortes de maisons. Donc, nous, pardon? Mais le golf, il est zoné récréationnel golf. Fait que lui, même sous l'Ancien régime, il était protégé, puis il est encore protégé. Donc ça, là, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que le golf, il est zoné récréationnel, usage golf ou accessoire golf. Fait que c'est même pas récréationnel pour faire d'autres choses. Tu peux pas aller faire de l'équitation là-dessus d'après les avis de nos avocats. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a resserré le contrôle qu'on a sur le développement de notre ville, là, parce qu'on avait... On voit ce qui se passe ailleurs. Oui, oh, sorry. Oui, Madame Barouche. Sorry, Claudia. So, an acknowledgement to all the advances that have been made for the environmental issues. And there's many of them, some of them take great study, take time, effort, all the rest of it. The one thing that doesn't take time and effort, and that we've known for years now, maybe even a decade, is our boundary variance. I don't understand until now that new constructions come along, there's no toile, they destroy completely the boundary variance.
It stays like that for years. The Environment Committee last year did a project. I was personally responsible for the project. I have a picture of every single house on Lac du Puy, documented. Things have gotten worse. It's the one thing that citizens can do something about. It's the only thing that citizens can do something about. Every citizen can plant and figure out to redo their bond rivers if they're destroyed, or don't destroy them in the first place. But nothing. And I'm not blaming this administration at all. I'm acknowledging your advances, but I'm saying this is an old story. This is an old story, and we're still not enforcing it, and it's getting worse. It's getting worse. It's in your face. Wherever you go, you see it. And how are we letting this happen? This is the one thing we can control. We can force people to plant where they destroy, and we can tell new people to put it well, don't destroy it, because you're going to spend $20,000 putting it back or more. So I implore this administration to finally please take charge. It's the one and most important thing we can do to preserve our lakes. You read all the hotel articles and all the stuff that comes from everywhere, and all anyone's talking about are bond river yet. And in some municipalities where they've taken charge, their lakes have improved. There was an article just yesterday in the news that sent out. So we know it works, still not happening. So I'm begging you as a citizen to. No, you're right. Thank you. Thank you. There's improvement. Fines that are given. Yeah. That doesn't work. So there's a lot of revamping that we need to do when we talk about the Valentine brand. Because ruining an old Valentine brand and replanting is not really the solution, because you can't replant the hundreds of little trees you ruined, So we're working on that full time, and it is the most important thing. And it is absolutely incredible that some people are still chopping trees, clear cutting right to the water. It's unbelievable. But we've After got, everything we read, not just here, all over the world, all the lakes. So yeah, it is really important. oui. Je pense que ça, c'est le. Oui, docteur. Oui, OK. Donc, oui, ce que Mme Barouche disait, puis c'est un excellent point, c'est que, premièrement, elle remercie l'administration pour ce qu'on a fait au niveau de l'environnement, mais un problème qui perdure depuis longtemps, puis ce n'est pas une critique qu'elle fait envers nous ni d'autres, mais c'est le problème qu'on a avec les bandes riveraines, puis de sauvegarder les bandes riveraines. Puis s'il y a un endroit où les citoyens peuvent vraiment agir, parce que sans être nécessairement des experts, c'est à protéger les bandes riveraines et nous assurer que les bandes riveraines soient protégées, puis elle a entièrement raison. Fait que ça, c'est peut-être un manque aussi de personnel et puis d'inspecteurs, là, je l'avoue bien honnêtement. Mais je peux aussi vous dire que présentement, il y a des dossiers qui sont en marche avec des infractions qui, s'ils ne sont pas déjà émis, vont l'être récemment pour... oui, on est au courant, mais qu'on ne peut pas discuter. Mais donc... Oui, Madame Deschamps. Excusez-vous. J'ai pas tout entendu, pour que les gens subissent mon retard. Mais un des points que j'avais apporté aujourd'hui, c'est concernant les bandes réelles, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une impression que c'est pire que l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y a des gens, ça, je pense que c'est pas dû au conseil ou à l'administration, mais est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des gens qui prennent plus la tête du fait qu'il y a moins eu de surveillance et d'impression dans le passé? On est conscient aussi qu'il y a un grand problème de main-d'œuvre, c'est partout, c'est cette manière-là, c'est partout dans le monde. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de mettre des bouchées doubles pour ce qui reste de l'été? Parce que l'été, on est déjà rendu à moitié. Est-ce que les gens de la communauté peuvent mis à profit pour faire des vérifications, faire des contrôles, puis passer au paye fin chacune des propriétés? L'année dernière, ça a été fait au lac du Puy. Je ne sais pas comment vous pouvez dire
dernière. On ne sait pas de l'ancienne administration, on ne sait pas de la nouvelle administration. Est-ce que vous pourriez au moins nous dire où est-ce que ça en est, cette fameux projet depuis? Puis si on ne peut pas trouver d'urbanistes, de techniciens en urbanisme, parce que je sais que ça nous arrive qu'on cherche aussi, on peut chercher des universités, on peut faire quelque chose, ou faire une alternative, ou embaucher des gens, c'est pas compliqué. Non, mais c'est une bonne idée. On a regardé auprès des étudiants aussi, puis je sais que c'est... Non, exactement. Honnêtement, là, c'est comme s'il n'y a plus personne qui a le goût de travailler. Ça prend peut-être pas, mais c'est ça. Non, mais... Ça prend peut-être pas un étudiant de valise pour faire ça. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent une journée d'entraînement. Puis, est-ce qu'on ne veut pas non plus... On peut mettre les citoyens pour tout ça dans beaucoup de choses, mais ça devient une chose associée. C'est peut-être une avis qui n'est pas la meilleure. Mais je pense qu'il y a un but qui doit être fait pour qu'au cours de la prochaine semaine, c'est notre chiffre, c'est chaud, c'est pire, c'est notre produit, il suffit qu'il y ait d'autres grosses intempéries pour que ça mette tout dans le lac, ces affaires-là. Voilà. Merci. Oui, Madame Corriveau, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis d'abord à de Claudia et Elisabeth. En fait, il y a des rapports qui ont été faits par Anne pour identifier celles qui étaient problématiques, puis à la limite, commencer par celle-là. Ça pourrait déjà aider pour simplifier la tâche. Mais j'avais deux questions. Ma première question, c'est il y a un règlement qui avait été adopté en mai 2020, ça s'appelle le règlement 2026-4 sur l'entretien des terrains. Il stipulait que les terrains, en plus des lieux, devaient avoir moins de 15 cm d'herbe. Puis dans le reste, 30 cm d'herbe. Si vous êtes promis autour de voir au golf, il y a des endroits où il y a presque du maïs qui pousse, là, très haut. Est-ce que la ville compte mettre, appliquer ce règlement? C'est ma première question. Oui. Lorsque vous me parlez du règlement, il y a... C'est semblable. OK. Oui, OK, c'est ça. Il y a aussi le SQ 04-2012. On avait un règlement de la ville sur l'entretien des terrains, pour s'assurer qu'il n'y a pas de terrain qui soit abandonné. Oui, c'est ça. Donc, si on a des motifs raisonnables de croire que quelqu'un laisse pousser sur un immeuble, on se doute lequel, là, soit au 44 chemin Fridolin-Simard, les lots 5509, 079, il y a 2, 3, 4 lots. Si on laisse pousser des broussailles, des longues herbes excédant 25 cm ou des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines, ce serait en contravention de l'article 7 d'un règlement. Et puis, il s'agirait évidemment de donner un avis final d'infraction à la corporation ou aux personnes désignées avec un délai de remédier à la situation. Je peux vous assurer que c'est fait. Merci. Deuxième question. Est-ce que c'est possible aussi, on sait que les feux d'artifice sont autorisés, mais seulement avec permis, est-ce que c'est possible de rappeler aux citoyens de STRF que pour faire un feu d'artifice pour une fête, ce n'est pas interdit, il faut qu'ils demandent un permis au comité de la sécurité civile. Oui. C'est possible de faire un rappel parce que l'été, on a des feux d'artifice, puis des fois, on essaie de les faire au feu, surtout dans les périodes de canicule, ils vont faire très chaud. Alors, l'année dernière, on a vu le problème, il y avait des feux d'artifice aussi de façon, ça avait été mentionné au conseil. Cette année, il y en a encore, parce que c'est possible de s'assurer. Parce que je crois qu'il y a des citoyens qui ne pensent pas qu'ils ont besoin d'un permis. Ils font ça, pas de mauvaise foi, mais ils font parce qu'ils veulent faire une party. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible? Si ils sont ciblés, parce qu'on a pas de la sécurité du bien, là, on a peur qu'il arrive le feu d'artifice est fini. Non, là, ça, si les gens ne sont pas avisés, moi, je pense que ce n'est pas de la mauvaise foi, je pense que c'est une sorte de compréhension de sécurité. Pour imaginer si le feu prend, là. Oui. Mais imaginez qu'est-ce qui va arriver aux maisons, là. Chez M. Coulson. Non, c'est terrible. Alors, peut-être, il va faire très chaud, je ne peux pas faire chaud. Moi, ça me fait plus qu'en plus, je dis, on voit que la sécheresse, regardez en France, ce qui se passe. Là. Oui, non. C'est des rappels aux citoyens, ceux qu'on sait qui en font, ou bien ceux qui ne savent pas. Moi, si c'est pas fait, est-ce que c'est possible? Absolument, ça va être fait. Merci. Merci. Je vous encourage à continuer. Merci. Il y avait le docteur Lavigne aussi qui avait une autre question, mais avant M. OK.
l'heure, j'ai entendu que. Non, il pense pas. Là. C'est pas grave. On a mentionné tout à l'heure qu'il y avait de myriophiles surplus affluents. Non, il y en a pas. Il y avait quelqu'un, un citoyen, en faisant du kayak, qui croyait avoir vu de la myriophile au lac du Puy. Mais je veux vous assurer, il n'y en a pas parce que là, l'endroit où ce citoyen-là l'a rapporté au monsieur du débarcadère. C'est un kayakiste. Le monsieur du débarcadère m'en a parlé. Puis moi, aussitôt qu'il me l'a dit, il avait marqué, là, il y a une grande map au débarcadère à l'intérieur du pavillon, Gauthier. Il y a une grande map, il y a 2 X en mine, en crayon. Puis il m'a montré où exactement il était. J'ai pris la photo, je l'ai envoyée à Vincent Gagné de la compagnie Phyto il y a environ 2 semaines, 10 jours. Il était prévu pour revenir cette fin de semaine-ci, mais plus pour faire une inspection de tous nos lacs. Mais là, j'ai dit, va voir là spécifiquement. Il a été, puis tout est beau. Il n'y a aucun myriophylle sur les affluents. Aucun. C'est des fausses alertes. Exactement, aucun. Oui, M. Beauchesne, excusez. Parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Dans votre réponse à une question précédente, vous avez parlé de développement harmonieux. Oui. Et c'est vous qui avez mentionné ce terme. Oui. Et je ne sais pas ce que c'est un développement harmonieux. Le vôtre n'est pas obligatoirement. Ah, ça va être le vôtre. Je n'ai même pas posé ma question. Non, Je veux nier tout ça parce qu'il a été demandé de nombreuses fois à des réunions précédentes. C'est-à-dire que le conseil municipal s'appelle à faire un plan de développement, à essayer de développer quelque chose dans lequel on va retrouver le terme peut-être harmonieux, mais certainement où tout le monde va pouvoir donner son avis. Alors, j'aime bien le terme harmonieux, mais moi, j'aimerais savoir ce que c'est. Ben moi aussi. Je peux vous assurer, on a 4 ans, et puis la première chose qu'il fallait faire, lorsqu'on a 3 ans, c'est vrai, il nous reste 3 ans, écoutez, on arrive en place, on apprend sur le fait que le golf venait d'être acheté. Immédiatement après l'achat du golf, qui est zoné récréationnel, puis qui est zoné golf, il ferme. Les mêmes propriétaires qui sont propriétaires du centre culturel, il y a un accident. Il y a plusieurs propriétaires de grands lots. Il y a la famille Tremblay. Il y a M. Schwitzgebel. Je m'excuse si je prononce mal son nom. Il y a M. Jean-Guy Dubois. Il y a les Arbatani. Donc, et on voit ce qui se passe un peu partout, des développements monstres. Donc, la première chose qu'il fallait faire, c'est de s'assurer de protéger notre bijou. Et puis, je sais que les gens s'inquiétaient parce que le centre culturel avait été démoli. Il y en a qui diront que c'est un accident, d'autres vont dire que c'est par exprès. Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée, les experts le diront, mais tout le monde paniquait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont fermé le golf. Je ne vous mentirai pas, on ne pouvait pas les forcer d'opérer un golf, ils ont acheté le terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tout le monde paniquait. Est-ce qu'on se lance aux barricades, des pancartes? J'ai dit non, restez calme, il faut agir pas seulement envers eux, envers toute forme de développement monstrueux qui pourrait nous nuire et nous tuer. Il faut agir de façon intelligente, stratégique, il faut engager des avocats, puis laissez-nous le temps d'agir. Puis donc, on arrive avec des règlements qui semblent faire l'affaire de tout le monde. Donc, M. Beauchesne, croyez-moi, on a eu des discussions. Puis, c'est sûr et certain que ça va prendre des consultations. Puis, il faut arriver avec un plan d'urbanisme
éventuellement qui va satisfaire la communauté, puis toute la communauté va avoir son mot à dire. Yes, sorry, sir. Bonjour. Oh, OK. Bonjour. OK. Mr. Morissette, I've heard of him, but je ne vous ai jamais rencontré. OK. OK. Oui, mais là, ne commencez pas, vous avez le micro, mais c'est... OK. Mais... Ma question est simple. Merci aux réseaux sociaux. On a pu apprendre cette semaine que mon deuxième voisin a l'intention de repartir l'école de sport nautique. J'apprécie l'entrepreneuriat chez les jeunes, moins quand ça utilise peut-être le lac, qui est un bien commun. Il y a déjà beaucoup de bruit et j'aimerais connaître la position du conseil de ville sur l'utilisation du lac de bien commun à des fins commerciales, personnelles, parce qu'on peut peut-être mettre l'eau en bouteille, je ne sais pas. Non, je sais. Je ne sais pas, quelque chose. So what I'm saying is that sont sur l'école nautique. No, I understand that. Yeah. What's the bottle of water? Well, everyone starts a business, and maybe we'll start bottling water. Mais donc voici notre position. You can get bagels and ice cream, that's for sure. Yeah. C'est de nous assurer que les lois soient respectées et protégées. On ne tolérera pas des nuisances, des activités commerciales, illégales. On ne tolérera pas ça. Dans le passé, je sais qu'il y a eu des avis d'envoyer au même groupe. Qu'est-ce que ça a donné? C'est pas le degré de contrôle de la ville pour dire j'ai aujourd'hui 14 amis qui sont venus faire du windsurf, puis qui ultimement, c'est difficile pour les contrôler le lac et tout. C'est pas le degré de contrôle de la ville. Mais fait que nous, là, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment, si on a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a une activité commerciale qui va être opérée. Donc, moi, je suis simple avocat, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, le même site, j'imagine, STRL résident. Puis aussitôt que je l'ai vu, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est mon épouse là, qui est meilleure là-dedans que moi, elle me l'a montré. Je l'ai envoyé immédiatement à la direction de la ville et je l'ai partagé avec les conseillers. J'ai dit, voici, c'est la même situation que l'année dernière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir de façon intelligente. Il ne faut pas maintenant montrer toutes nos cartes dans le sens que, en discutant de stratégie, est-ce qu'on va vendre des défenses possibles? C'est-à-dire, est-ce que l'activité est exercée à l'STRL? Est-ce que l'activité est... Je veux dire, donc, préparons-nous pour agir de façon intelligente. Et puis, je peux vous assurer qu'on a une opinion légale, même deux, à date. Et puis, on va agir de façon à nous assurer que non seulement il n'y ait pas d'activité nuisible sur le lac ou commerciale qui s'exerce de façon illégale à l'STRL sur notre juridiction. Puis là, il y a toujours la question de savoir est-ce que la ville a juridiction sur la navigation. La réponse, c'est non. Donc, il faut s'assurer d'utiliser les lois adéquatement, d'aller chercher la preuve qu'il faut. Même moi, d'entendre qu'il y aurait des commerces commerciaux de cours de tennis qui se donneraient. Moi, je suis un voisin, mais moins près que vous deux. Et il y en a d'autres qui sont encore plus près. Puis de savoir qu'il y aurait des cours de tennis, puis là, ça jouerait au tennis. Ça n'empêche pas une famille qui, dans une zone résidentielle, d'exercer un commerce. D'après moi, ça, c'est illégal aussi. Mais il faut agir prudemment. Il faut s'assurer d'avoir notre preuve, de tout colliger ensemble. Puis lorsqu'on y va, on y va correctement, puis on ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis. Puis si on n'a pas de chance de succès, de ne pas aller dépenser l'argent de tout le monde non plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il
l'Estérel est un endroit qui est le fun. Il y aura toujours du plaisir à l'Estérel, ce qui amène un certain niveau d'activité, des fois bruyante, trop pour certains. Donc, on n'empêchera pas, on ne permettra pas d'activité commerciale à l'Estérel parce que déjà, il y en a qui peuvent trouver à tort ou à raison que c'est des fois trop bruyant. D'autres vont dire, ben non, c'est le fun, on veut garder les enfants avec nous. C'est sûr qu'il y a du bruit, il y a de la fête un peu, mais il y a une belle mixité de tout. Là-dedans, on ne peut pas se permettre d'avoir de commerce. Moi, il y en a des outils aussi qui sont déjà sur place, je pense à la patrouille, là, oui. Qui pourraient, à mon humble avis, oui. Être peut-être un petit peu plus vigilante. C'est sûr que, quand on est souvent sur le lac, on finit par pas se connaître, il y a une proximité qui peut s'installer. Oui. Justement, il faut couper ça, hein, faut faire une... Il y a des moyens là, de 6 mois, je suis capable de compter les têtes, de vraiment il y a quelqu'un d'autre qui est capable. Ah non, absolument. On est tous d'accord sur le ski des lacs, on est tous d'accord sur la saturation des lacs. Puis, évidemment, qu'il va vouloir faire un commerce là-dedans, quand déjà, tout le monde est d'accord, on le fait. On se reconnaît un peu sur le lac aussi, c'est plus fait sûr. Il n'y a pas trop de place. On est tous d'accord. Je comprends que vous ne pouvez pas forcer vos cartes. Oui, c'est ça. Non, mais on est tous d'accord. Non, mais... On est tous d'accord. Merci. Enchanté de vous. Oui, il y a une autre dame, Mme Deschamps, en arrière de vous, qui s'appelle. Excusez. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Oh, enchanté. Alors, j'ai quelques petites questions. Il y a plusieurs des questions qui ont été déjà répondues. Par ailleurs, juste pour revenir sur le plan d'urbanisme, je constatais qu'il y a plusieurs nouvelles constructions qui sont en construction actuellement sur le lac. Et comme il a été mentionné plus tôt, c'est dommage parce qu'il n'y a pas en ce moment dans le plan d'urbanisme, il n'y a pas un règlement qui limite le nombre de déboisement des propriétés. Alors, le pourcentage maximal de déboisement des propriétés. Je pense que oui. Oh non, il existe. Même que ça a monté de 10 je pense. Je pense que c'est 40. Non. Mais là, on voit que, comme vous l'avez dit à Mme Barreau, que, je veux dire, il faut agir parce qu'il y a encore des constructions qui se font actuellement. Puis on voit des constructions qui sont très proches du bord de l'eau, des immenses constructions. C'est étonnant. Et je veux dire, il faut agir tout de suite. Il ne faut pas attendre dans 3 ans pour agir. Alors, j'apprécierais ces conseils de se pencher sur cette question-là parce qu'on peut contester le plan d'urbanisme. Il y a peut-être des règlements qui ne font pas d'affaires de tout le monde, des citoyens, mais il y a certainement celui-là qui est un point important qui devrait être adopté rapidement. Comme vous avez dit, j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait récemment, les points que vous avez apportés, mais il y a aussi une urgence de ce côté-là parce qu'il reste encore des terrains qui on y voit. Et justement, sur les bandes et même aussi, j'ai constaté aussi qu'il y a encore des maisons qui ont déboisé de la maison jusqu'au bord de l'eau, puis sur votre lac aussi, à proximité de votre maison. Oui. C'est vraiment étonnant. Oui, je sais. C'est ça, c'est pas fait avec les autorisations. C'est ça. Et alors, ça n'a pas de bon sens de jour, quand on essaie de protéger notre lac, de laisser des choses comme ça. Non, je sais exactement quel mouvement. En rentrant, du côté gauche, c'est clair, le monsieur est à l'extérieur aujourd'hui. Mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Mais je pense que c'est ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord. Quand tu soyez assuré que tous les projets qui sont passés en 3 membres du CCI ici, tous les déboisements, on a même exigé, dans certains cas, où est-ce qu'on a exigé de reboiser une partie qui était déjà déboisée depuis des années. Et lorsqu'ils nous ont présenté un nouveau projet, on a demandé de reboiser. Alors, on est vraiment c'est sur une réglementation. Il y a une bonne chose dans ce plan-là, c'était
Je pense qu'on est à 25%. Hein, je suis pas sûr. Ben, il y a- Non, Non. C'est 60. L'empreinte végétale est de combien? Je ne sais pas. Dans notre CCU, c'est 75%. Donc, l'empreinte végétale, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ah, ça, c'est des bonnes questions. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Couvert forestier. OK. On l'a présenté, le couvert forestier. Vous m'aviez appelé. Non, c'est ça. Ça, je pense que c'est J'avais vu le message. Il faut l'adopter, mais il a été augmenté. Ça, je le sais. Il a été augmenté. J'ai eu le message hier. Ces gens-là, ils passent Je l'ai dans le pris, je CCU. l'ai Ils doivent passer dans le CCU. On peut plus Ah, vraiment ouais, les exactement. c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut faire, on essaie de faire. Ceux qu'on a adoptés, parce qu'évidemment, il y a des constitutions qui sont en cours, qui ont été adoptées avant notre CCI. En ce moment, c'est pas une priorité. Mais c'est vrai que la réglementation initialement. Mais encore là, Je pense que tous les citoyens seraient bien que la majorité des citoyens. Ça ne fait pas grand-chose si vous étiez facilement, vous avez fait des changements là, vous avez des changements, un changement qui se fait facilement, ça éviterait des armes, ça prend du temps par exemple. C'est 25 ans. Mon dernier point, puisque les autres lors de l'avant-dernier conseil municipal, il y a eu une suggestion de Mme Gosselin de vous demander que le conseil municipal se positionne et demande la reconstruction du domaine d'Estérel. Vous avez dit, je voulais savoir où vous en étiez dans cette démarche-là. Vous avez dit à Mme Gosselin que oui, elle avait fait cette proposition-là. Est-ce que le conseil peut se positionner et dire qu'il demande la reconstruction du domaine d'Estérel? Je veux dire, du centre culturel. Oui, parce qu'il y avait ça de parfait. Alors, vous étiez positionné en faveur, je veux savoir s'il y a des démarches qui ont été prises dans ce sens. Non, tout ce que je sais, j'ai eu des discussions avec le préfet de la MRC et avec M. Boucher, qui est le maire de Sainte-Marguerite. Et je sais qu'il y a une enquête qui est en cours présentement. Donc, on a... Et ça n'empêcherait pas le conseil, Oui. perspective de montrer qu'on est solidaire et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé là et qu'on souhaiterait avoir une pétition, vous savez, il y a des oui. Qui demandent d'abord dans ce sens-là. Alors, est-ce que le conseil pourrait dire clairement qu'il souhaiterait la reconstruction telle que... On n'a pas de... Je pense que les conseillers ont signé la pétition. On n'a pas signé qu'on n'est pas d'accord, c'est inacceptable et qu'on n'accepte pas ce genre de comportement. Pas l'accepter, mais pas l'accepter puis le reconstruire, c'est deux choses. On n'a pas spécifiquement parlé de notre opinion sur la reconstruction. Tout le monde est d'accord que la démolition, c'est... L'histoire est partie avec la démolition. C'est horrible. Puis comme Frank disait, là, il y a une enquête, alors on n'a pas discuté à date lorsqu'on allait faire le temps de... Oui. OK. Oui. Puis dernièrement, une petite chose, là encore, j'ai remarqué, et ce n'est pas nécessairement l'extérieur, mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui reconstruisaient de façon assez exceptionnelle leur muret. Alors, et c'est peut-être plus du côté de Saint-Marguerite, mais il y a vraiment un cas assez fantastique, assez long. Et ça, je veux dire, on s'entend qu'on partage le même lac, et ça, c'est pas supposé se passer, là. Normalement, on ne devait pas reconstruire on va les laisser aller, parce que c'est aussi dommageable que la minorité, c'est excessivement dommageable d'avoir des pierres comme ça, l'eau frappe, puis elle montit, puis ça détruit pas tout ça. Et est-ce que tout le monde le constate, on a tous des tapis, on se promène sur le lac, je pense que tout le monde a vu ce qui se passe. Est-ce que le conseil est allé parler au conseil de Sainte-Marguerite pour dire que c'est une fête-là, pour laisser la situation? Non. Moi, je ne l'avais pas remarqué, mais je pense que je sais de quelle maison vous parlez. Mais non. Non, ouais, moi, j'ai pris des photos. Okay. J'essaie pour les partager parce que, ouais, je ne sais pas comment ils ont eu le permis pour ça.
Parce qu'ils sont en train de mettre du mortier. C'est une des plus vieilles maisons sur le lac dans le Chenal. Bien, ça, c'est dans le Chenal, C'est à l'enfer le débarcadère du côté gauche, lorsqu'on se dirige là, qui a été reconstruit. Non, c'est Non, mais parce que pour limiter la Mais si je veux travailler avec eux, il faut trouver des solutions pour travailler avec eux, pour qu'ils comprennent, on partage la même ressource de lac. Si le lac est Vous avez tout à fait raison. Vous avez un expert en arrière de vous qui vous dit la question comment c'est facile de travailler en municipalité. Je pense que c'est historiquement, ça nous fait dire. Il y a peut-être des solutions. Les solutions, c'est que nous, on partage le même temps, et peut-être qu'on doit donner des compensations financières. Oui, À salariés. Alors, je pense qu'il faut éviter se dire, en donnant des compensations financières à salariés, peut-être qu'ils seraient plus réceptifs à une recommandation. Parce que je pense que les gens. On a reçu 200 000 $, je pense, sur l'extérieur de mortier. Et puis, c'est sûr que je pense qu'il y a une moyenne en mettant peut-être. Mais n'hésitez pas de vous présenter au conseil de Sainte-Marguerite. Parce que Sainte-Marguerite au complet, les gens du village n'ont jamais vu ce lac-là. Puis Sainte-Marguerite représente 20% du lac, mais c'est très important. Mais on s'est présenté. Je pense qu'il y a au moins 300 mètres de muret à partir de là jusqu'à l'hydravion. Oui. À la pointe, oui. Je pense que c'est un muret total. Donc, entre Oui, OK, oui. OK. Donc, oui, absolument. C'est une bonne suggestion. Puis, compensation financière, c'est le tout, travailler avec le débarcadère. Oui, je sais. Oui, c'est une bonne suggestion. Merci. Oui, monsieur. Oui. En fait, j'aurais un commentaire et une question. OK. Mon commentaire, ça me fait donner des photos, ça vaut 1000 mots. Je pensais 1 000 $. Ça vient après. Merci. Alors, au mon commentaire, je reconnais que je parle d'un litige dans lequel je suis impliqué contre la ville d'Estérel, un litige qui dure depuis 7 ans. Considérant que c'est un litige, je ne m'attends pas à ce que vous fassiez des commentaires sur mon bref exposé, parce que c'est judicialisé de ce que vous écoutiez pour avoir la mise en contexte pour m'amener à ma question. Alors, mon litige fait des travaux qui ont été faits dans le côté sur la route qu'on devait il y a 2 volets au litige. Un volet qui est du dommage, qui ont dépassé 300 000 $. Je ne vais pas parler de ce volet-là. Il y a un autre aspect du litige qui est une demande d'injonction à la ville, c'est de ça que je vais parler, pour refaire le procès. Alors, si vous regardez le procès, la première photo que vous avez devant vous, c'est la réflexion de ce procès-là qui a été fait, qui ont essayé de faire réparer 3 fois. Ça, c'est la dernière version qui a été faite en juillet 2019. Comme vous voyez, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Si vous tournez la page, ça, c'est la photo du même endroit, du même photo, du même site. Cette semaine, on ne reconnaît pas du tout le côté. Et donc, on peut se poser comment ce procédé pourrait être efficace. D'où le problème. Alors, dans mes discussions récentes avec les représentants du groupe de la ville et l'assureur, j'ai appris que la ville n'avait pas reçu de mandat de négocier. Alors donc, c'est difficile de régler un problème
si l'assureur et l'avocat n'ont pas demandé de négocier. Quelle que soit la chose à négocier, quelle que soit la position prise. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le Conseil pourrait, dans sa sagesse, se poser la question à savoir si il veut et peut changer le mandat pour permettre à l'avocat de tenter de régler ce problème-là de bonne foi avec son assureur et avec son Merci. Oui, Madame Deschamps. Je vais juste voir sur mon premier point, après ça, mon deuxième et dernier point que je n'avais pas ouvert. Je vais revenir au même sujet. Le premier point, mon premier point, en fait, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est possible qu'à la fin de la séance, avant la fin, que vous puissiez résumer quelles sont les mesures que vous avez regardées à cette terme concernant les bonnes nouvelles pour nous assurer? Donc, il y a eu des interventions, donc celle de celui d'autres. Mon deuxième point concerne le méthode que celui de l'UNICEF, c'est-à-dire ce qui est paru sur Facebook cette semaine. Et évidemment, ça a été un coup aussi peu pour nous que ça a dû être pour vous. Et je me suis posé plein de questions, mais comme je ne suis pas juriste, en l'occurrence, on a tous su l'année dernière qui se fait exploiter de façon illégale dans le code de ski. Pas de la code de ski, dans le code de weight et peut-être pas, mais c'est ce qui c'est l'autre qui faisait la promotion. Est-ce qu'on peut, comme les affiches sur Facebook, clairement, qui ont fait ça l'année dernière, dans les dernières années, qui ne sont pas bien, juste pour notre plaisir, qui le font. Parce que pour eux, ça va pouvoir, ils veulent établir par là un précédent, je ne sais pas, mais est-ce que nous, on pourrait leur envoyer une amende pour exercice illégal, parce que où est-ce que leur place d'affaires est quelque part la place d'affaires? Ils parlent aussi d'exploitation sur les tennis, c'est sur les terres. Il y a des quais, des choses qu'on peut faire pour ça. Puis je comprends aussi que vous ne vouliez pas étaler toutes vos cartes, mais il faut au moins qu'on soit assuré que des choses soient faites à court terme. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Puis qu'est-ce qui va être fait assez rapidement là, pour qu'on puisse s'assurer qu'ils ne commencent pas ces points-là? Parce que chaque semaine d'opération, il y a une visite pour les gens, une visite pour les voisins. Dans le lac du Nord, on sait tous que c'est une profondeur moyenne de 10 mètres. C'est la plus risque. C'est un lac sur lequel le chemin a été interdit il y a quelques années, qui a été réautorisé, qui devrait éventuellement être interdit. Je l'ai mentionné l'année dernière, je ne suis pas d'accord avec moi, mais c'est ça. Alors, on va savoir s'il y a des choses qui peuvent être faites dès maintenant. Bien, dès maintenant, vu que, à ma connaissance, il n'y a aucun motif raisonnable et probable de croire qu'une infraction a été commise, il n'y a rien qui peut être fait concrètement maintenant. Du fait que l'annonce, ça ne nous permet pas de le faire. Ben, tu on peux peut s'envoyer en donnant notre foi de faire ou pas? Oui, ça a déjà été fait, là, mais, sauf que là, tant qu'à engendrer des. Oui, bien, on peut envoyer une mise en demeure, on peut décider, on va prendre une injonction, mais d'après moi, ça serait de gaspiller l'argent de la ville. Attendons voir ce qui va se passer. Attendons voir qu'il y ait vraiment quelque chose. Et puis, si infraction il y a, puis on est capable de l'approuver, bien là, on procédera. Mais je pense que d'aller de l'avant, puis de créer des dépenses, peut-être que d'envoyer une lettre, ça a déjà été fait dans le passé. Non, on avait une qui avait été envoyée par notre service d'urbanisme, signée par M. Taché. Non, l'année dernière. Donc, les mêmes lois s'appliquent, les mêmes règlements s'appliquent, puis la position de la ville n'a pas changé. Donc, au lieu de leur dire, ça, parce que vous avez dit, on vous informe que c'est ça. Ça fait bonsoir, après ça fait 3 jours non-stop. Oui, c'est pas encore. On y va.
Ben oui. OK. Bon. Donc, on n'attendra pas quelques semaines. Non, mais non. Merci. Merci. OK. Oui. Oui. Si vous dites vignette, ça. Oui. We'll see. I know. I'm not going to go there because I know what the legal implications. Parce qu'il y a des implications légales là, auxquelles il faut penser à long terme. C'est ça. Puis, oui, non, merci. Oui. Présentement, je suis en litige contre des individus qui ont des constructions sur le chalet de l'Espérance. Et puis maintenant, on m'a transmis récemment des documents concernant une entreprise du nom de Bastion M Développement, dont apparemment la compagnie serait impliquée directement avec ces individus-là. Alors, à ma grande surprise, les documents qui m'ont été remis, c'est un extrait d'un faux site Internet. Et puis, c'est ça. Là, je fais écouter et j'aimerais savoir, suite à l'analyse que le conseil, je ne sais pas si le conseil a eu le temps de vérifier les documents qui ont été transmis hier dans le journal, sûrement pas. Non. Mais c'est ça. Alors, on en rediscutera là, quasiment. Mais la question est aussi comment vous allez intervenir face à ces individus qui produisent de faux documents pour un projet de construction à l'extérieur du nom de Bastion M. Ces gens-là n'ont pas de licence en tant qu'entrepreneur général. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'une demande a été déposée au conseil d'administration pour un futur projet immobilier dans le but d'en faire le commerce? Moi, je veux m'assurer que mon numéro de compagnie ne figure pas avec ces individus-là, car je n'ai rien à voir ni de près ni de loin avec ces gens-là. Alors, j'aimerais savoir comment vous allez intervenir face à ces gens-là qui ont produit ce document-là concernant un projet immobilier à Ville-d'Estelle. Et là, c'est pour l'instant, il y a rien qui était présenté au CCU. Donc, il y a rien qui était présenté au conseil. Donc, pour l'instant, il y a rien qu'on peut faire. Si jamais ces documents-là sont présentés à l'OMS au CCU, à ce moment-là, on pourra faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est juste des photos de site web qu'on a, comme vous l'avez. Donc, présentement, il y a eu une transmission du nom de la compagnie ainsi que des numéros de licence pour le projet. Pas que c'est rendu au CCU. Pour le bureau de l'OMS, on ne sait pas. Pour le CCU, le conseil. Moi, je ne peux pas répondre à la question parce que je viens de recevoir une copie du email que vous avez envoyé, je crois, hier à l'heure du midi, à 11h42. Et puis, il est assez étoffé, mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler de cette affaire-là. Puis, si jamais il y a des documents qui sont produits à la ville d'Estérel qui s'avèrent être des faux, on va appeler la Sûreté du Québec et on va déposer une plainte. On va agir de façon légale. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune fausse représentation qui aurait été faite par qui que ce soit relativement à ce dont vous nous parlez. Si jamais on a besoin d'une confirmation de la ville, comme quoi que ce projet-là est inexistant, est-ce que ça va être possible?
Est-ce que je peux demander à mon avocat si c'est donné quelle J'ai aucune idée, mais ça, ce que je ne sais pas si c'est une demande de loi à l'accès sur l'information. Je ne sais pas c'est quoi, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça s'appelle comment ce projet-là? That's an email. That's the. Yeah, this email here. Est-ce que ce que vous avez entre les mains, c'est un faux site Internet? Non, ou non. ça On est n'existe deux pas? comme famille du rien. Oui. Je pense que Un faux site Internet qui comprend 10 terrains pour en faire le commerce. Des terrains qui appartiennent à des gens privés qui vont en faire le commerce ici. Si vous êtes impliqué sur votre compagnie qui est impliquée là-dedans, Eux prétendent que je suis impliqué. Avec la police. C'est pour ça que j'essaie juste aujourd'hui. La police est intervenue, puis elle l'a fait. J'essaie juste aujourd'hui avec le conseil de voir si mon nom, le numéro de naissance a été Utilisé. déposé ou utilisé À votre insu. Frauduleusement. Ma documentation, on s'entend que tout se trouve sur Internet, à la régie du bâtiment, les bureaux sont là, les adresses sont là, toutes les licences sont là, ça existe depuis 2004. Alors, c'est juste pour voir si. À ma connaissance, non. Parfait. Vous avez d'accord de ça. OK. Merci. Donc, je pense que c'est ça. Oui. Non. Conseils municipaux parce que ça traîne un peu et j'essaie d'éviter que ça ne dure trop longtemps. Je suis toujours à débaucher. Oui. La question porte sur l'étude qui a été commandée auprès de ministère sur la capacité portante des lacs. Elle a été commandée il y a à peu près un an. On s'est payé le ministère quoi. Moi, je sais que nous, on a fait un relevé, on a passé une bonne heure sur les lacs à faire. Il y avait un certain nombre de personnes dans M. Conseil qui ont porté les bateaux. Alors, j'aimerais savoir si vous avez reçu le rapport des ministères. La dernière fois que je posé la question, on m'avait dit avec le Covid, c'est retardé. Oui. Donc, le Covid revient. C'est toujours retardé. Ou est-ce que vous avez ce rapport? Et si oui, est-ce que vous pouvez le publier? On ne l'a pas. Mais on a eu un rapport préliminaire et le rapport préliminaire dit. Premièrement, ça avait été fait une fin de semaine là, de congé. Je ne me rappelle pas quelle fin de semaine. Il fallait le refaire. Et puis, j'ai discuté avec des experts la meilleure façon de le faire. Et puis, la meilleure façon, c'était, croyez-le ou pas, de servir qui me disait d'un drone ou de quelques drones dans les airs qui pouvaient prendre des photos de façon instantanée à la même heure ou au même moment, à la même seconde, pour nous assurer qu'il n'y avait pas de dédoublement et puis d'être capable de les suivre. Donc, j'ai discuté avec des experts pour le faire, mais on n'a pas donné le mandat puis on n'a pas avancé parce qu'on était trop préoccupés avec la myriophylle IP et d'autres choses, dont les fosses septiques sur le lac du Puy qui doivent être. Et pour répondre à la question de Mme Deschamps, je sais qu'il y a le groupe de Laurent Fraser, le groupe d'hémisphères, qui sont en train d'étudier encore les bandes riveraines et qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Mais je vais vous revenir avec. Non, oui, mais. Ça n'a pas été bien fait, on n'a pas les bonnes données, donc on n'a pas les bonnes réponses, il faut que ça soit fait. Voilà. Okay. Mais donc, c'est un peu au point mort. Oui. Oui. Non, c'est. C'est pas dans ce sens-là, c'est que ça n'a pas été bien dit. Alors, il aurait fallu le faire d'une autre façon. Et ce que vous avez fait, puis ce que tout le monde a fait, c'est très important. Mais on ne peut pas. Point mort, non. Mais certainement, on ne sortira pas des données officielles sans que ça soit bien fait. Là. Bon. Oui, mais on a trouvé des failles. C'est pas le cas. On a trouvé des failles, des conclusions. Donc, on peut vous donner des résultats, mais ça ne sera pas les bons résultats. Il faut que ça soit refait. Donc,
Il y a un plan, entre autres, oui. Est-ce qu'on a approuvé l'indice des taux? Oui, on peut donc pour les taux 7.1. Donc, est-ce qu'on peut clore la deuxième période de questions? Oui. Est-ce qu'à l'extérieur, quelqu'un qui veut construire une maison, n'a pas besoin, aurait besoin d'un contracteur général avec des licences et tout? Autrement dit, n'importe quel petit client peut construire sa propre maison comme on en voit dans le moment, ça va beaucoup dans l'extérieur, un peu partout à l'extérieur. Je veux vous dire une chose immédiatement. Là. C'est les constructions auxquelles vous faites référence. Oui. Nous, on ne les a jamais approuvées. Ça n'a jamais été autorisé par ce conseil ici, puis ça n'a jamais été approuvé par notre CCU. Puis je ne veux pas pitcher le blanc sur personne d'autre parce que souvent, sur papier, tout a de l'air beau. Puis là, une fois que c'est fait tout croche. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut serrer la vis. Puis c'est pour ça que notre CCU, on a refusé des projets. Puis il y en a un monsieur qui est revenu 2 fois à la charge, puis on y avait refusé la première fois parce qu'on... En tout cas, je ne rentrerai pas dans... Oui, mais il continue des affaires qui ont été autorisées avant. Moi, il y a des affaires que je vois avec lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord. Puis, ça, je ne suis pas certain. Monsieur Taché, vous parlez? Oui. Mais écoutez, on va... Oui. Non, mais ça fait aussi, ceux qui ne respectent pas la réglementation, à un moment donné, c'est difficile de policier tout le monde. Ça, c'est socialement, je pense que tous les citoyens peuvent aussi s'en aider. Il y a des gens, comme on a vu, là, qui arrivent, qui coupent des arbres dans l'après-midi, une maison de ce côté-là. S'il n'y a pas la patrouille qui passe là pendant qu'ils sont en train de couper les arbres, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. C'est épouvantable. Je voyais qu'il y a un couper un arbre. I know, but you have to control this. La même chose. Il y a des gens qui respectent pas les réglementations. Parce que, regardez, on met ça au clair, je viens de la cacher. Ouais, les voisins, moi j'habite au 19 avenue de Chantilly. Je suis né au 34 de Frédéric-Simard. Je suis revenu ici, le même jour aussi. Donc, en revenant aujourd'hui, que j'ai aidé ce groupe-là, entrepreneurs général, sont venus chez nous. Merci de nous écouter. Et puis, je leur ai rendu service pour leur montrer un peu comment ça se passe au Québec, la construction. Leur donner des conseils. Tu fais une belle impreneur dans l'eau. Pour régler les problèmes personnels, je n'avais pas besoin de personne. Mais par contre, mettre une hypothèque légale pour des travaux, puis dans la même nuit, me faire briser les fenêtres parce qu'ils ont passé par le poids, ça, je n'ai jamais fait. Ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour. La Sûreté du Québec, la sécurité est venue, puis j'ai porté plainte. J'ai eu de l'intimidation. Je me suis fait dire que j'avais fait du harcèlement sexuel pour briser mon couple, que ça fait 21 ans. Faire croire qu'ils sont venus me donner des dépôts en argent pour frauder le système gouvernemental, sauver les taxes, ça ne passe pas avec nous. Donc, j'ai Gaston qui avait tout ça en arrière. C'est rendu la fin de semaine. Ça sent le feu dans le cours parce qu'ils brûlent les matériaux de construction qui ont été cachés en arrière de la maison parce qu'ils n'ont pas les maudits moyens
de se mettre un conteneur à 600$ en arrêt. Puis en plus, comme Gaston aussi, on l'a remarqué, tu passes le matin, ça ne travaille pas. Tu reviens le soir, tu es en train de peinturer avec la maison au boulot, au pinceau. On est à l'espéré. Un gars qui a les moyens ou un couple qui a les moyens ne travaille pas mal. La plupart des résidents sont millionnaires. Je ne parlerai pas ça. J'ai développé Candiac sur le golf. J'arrive ici, c'est impensable. Ce que je suis avec ma conjointe Hélène depuis 1 an. C'est rendu que je regarde les fenêtres dans mon salon. Je les vois encore ici. Vous passerez à soir du 19 avenue Chantilly. Vous regardez les spots éclairs de bois. Je me suis fait dire que j'étais à la maison. Regardez. Je demandais juste de, quand on conseille, il y a d'autres terrains qui s'en viennent de ce plan-là. J'aimerais juste qu'à notre Danis, on comprenne qu'on ne peut pas donner tout. Il faudrait changer la loi pour qu'il y ait un entrepreneur, comme quand j'étais à Candiac, un entrepreneur accrédité avec une licence. Premièrement, ça va donner une bien plus belle image à la ville. On va empêcher les fenêtres blanches, tout le temps, l'aluminium blanche, toutes ces affaires-là que j'acceptais pas à Candiac dans le temps avec M. Lamont. C'est ça l'image de l'esthétique. Les belles maisons, les beaux architectures. Fait que c'est ça. Fait que je suis content aujourd'hui, ça faisait longtemps. Je vais motiver. Mais ça faisait longtemps que je voulais dire. J'ai Charles, j'ai Alain, j'ai Frank qui m'ont supporté ma vie. Merci beaucoup les boys. Mais c'est encore dur parce que là, c'est les procédures qui sont entamées. Pour des fausses allégations, il faut que je me batte contre ça. Merci infiniment. Merci, monsieur. Donc, on va passer au point 7.1. Donc, on va recevoir, ça c'est la demande de dérogation mineure. On va recevoir la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. On va accorder la dérogation mineure demandée numéro 2022-0008 pour autoriser la construction d'un agrandissement au bâtiment principal à 6,27 mètres nord-ouest de la marge latérale droite, alors qu'une marge de 8 mètres est prévue, créant ici un empiètement de 1,73 mètres dans cette marge telle que présentée par le requérant qui propose Malchory et secondé par Deborah Arglees, voté. Ah, OK. Monsieur Coulson évoque un conflit d'intérêts. Je pense parce qu'il connaît la personne ou les personnes associées à cette adresse. Oui, OK. Mais uniquement pour que ce soit clair. Donc, pour le point 7.2, on va recevoir qui est le PIA pour le lot 5508-261 du vin d'Arles, donc un PIA pour la même adresse que précédemment. On va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un agrandissement au bâtiment principal tel que présenté par le requérant. M. Coulson se retire du vote vu son conflit qu'il annonce. Qui propose? M. Leclerc propose, secondé par Dr. Wheel et voté par tout le monde. Le 7.3 PIIA, lot 5508-760 du 8 avenue Corse. De la Corse, excusez-moi, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va approuver le PIA pour la construction d'un agrandissement au bâtiment principal, soit la véranda au 8 avenue de la Corse, tel que présenté par le requérant, sans condition, qui propose et que M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson, et voté
par tout le monde. Madame Masson aussi. Oui, merci. Adoption. On va adopter le règlement numéro 2022716, modifiant les règlements sur les conditions d'émission d'un permis de construction numéro 2006497 afin d'exiger que le terrain soit adjacent à une rue publique. Qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité des conseillers. 7.5. On adopte le règlement 2022-717, modifiant le règlement sur les ententes relativement à des travaux municipaux, numéro 209-538, afin d'assujettir toute nouvelle rue et tout prolongement d'une rue existante sur le territoire de la ville à la conclusion préalable d'une entente en vertu de ce règlement. Qui propose et qui appuie? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson, et le vote voté par tout le monde. 7.6, on adopte le second projet de règlement numéro 2022-718, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-493 afin de préciser le nombre maximal de bâtiments principaux autorisés sur un terrain. Qui propose? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Merci. Au point 8.1, on rejette les deux soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 2022-010, puisqu'étant non conforme aux exigences de l'appel d'offres. Et on va autoriser M. Luc Lafontaine, directeur de la Ville, à retourner en appel d'offres pour l'acquisition d'une excavatrice compacte sur chenille. Donc, qui propose? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Margles, et puis voté par tout le monde. Et puis, on va lever la séance. Et ça prend un proposeur, un appuyeur. Tout le monde propose. Mme Masson propose. Deborah Margles, seconde. Et voté par tout le monde. Sorry, Deborah. Merci. Bonne soirée.